Présente Jacques Locquet, mais j'interviens au fait pour le compte du Centre culturel Pomemi de Koné, membre fondateur du Centre culturel Pomemi, et structure bien évidemment culturelle. Alors ce que j'ai retenu, je vais essayer d'être bref malgré tout, ce que j'ai retenu des interventions de ce matin, parce que moi je suis arrivé un peu en retard, c'est cette approche culturelle et environnementale. On ne peut pas dissocier la culture de son environnement naturel en Nouvelle-Calédonie parce que la civilisation océanienne est intrinsèquement liée à son environnement naturel. Et il est dommage qu'on ne puisse pas faire le raccordement entre les structures culturelles et les structures associatives. C'est fortement lié. Ce que je voulais dire en entrée, alors le Centre culturel Pomemi a été créé en 2003. Il s'est installé dans une bâtisse coloniale qu'on appelle la maison Cojon. Et il est géré par une association qui s'intitule l'association Pomemi-Fila. J'accompagne le président de l'association qui est M. Antoine Poigny de la tribu de Bako, parce que nous sommes sur le site, sur l'aire coutumière de Bako, malgré que le centre culturel appartienne à la province Nord. En province Nord, la province a mis en place tout un dispositif de développement de la culture. Nous avons le centre culturel Pomemi, mais également le centre culturel de Yingen qui est géré par l'association Doum. On a à peu près les mêmes prérogatives, les mêmes objectifs de développer la culture. Alors les missions, elles sont diverses. Favoriser la diffusion de la production artistique et culturelle par la mise en œuvre d'un programme de diffusion au centre, mettre en place des expositions, diffuser la programmation de spectacles vivants, accueillir les spectacles, la décentralisation des programmes, l'assistance des partenaires. On a une foule d'activités qui nous permettent également d'accompagner la création artistique, de mettre en place des résidences, c'est-à-dire qu'on a des résidences par exemple de sculpture, de peinture, de gravure sur bambou, différentes résidences. Et bien évidemment, on a également le volet formation des créateurs de la culture. Voilà en gros la démarche du centre culturel Pomemi. Sa zone d'intervention, elle est très large, c'est de Poya jusqu'à Belek. Et de l'autre côté, d'Oun, c'est une grande partie de la côte est jusqu'à Kanala. C'est toute la côte est jusqu'à Kanala, c'est énorme. Alors les structures sont portées par des associations. Comme partout, nous sommes confrontés à la restriction budgétaire. Notre budget a diminué, pour ainsi dire, de 50%. Il va falloir faire avec. Les responsables de la promesse nous ont dit qu'il va falloir faire mieux avec moins. Alors, on se pose la question comment faire pour faire mieux. Alors, c'est peut-être l'occasion d'être là, de dire il faut réfléchir à une meilleure mutualisation, à développer cette ouverture d'esprit, cette ouverture de concertation. On n'a pas toujours su faire. Installé à Koné, on a rayonné comme on a pu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation relativement précaire. Et il va falloir revoir notre formule, notre organisation, d'où notre intérêt d'être présent ici, dans cette grande structure qui est certainement, j'ai tendance à dire, le point, je ne dirais pas le point d'ancrage, mais le point d'ordre de la démarche culturelle en Nouvelle-Calédonie. Et c'est à partir d'ici qu'on pourrait peut-être, excusez le terme, mieux rayonner. Gros problème chez nous, normal. Des difficultés d'adaptation de cette nouvelle situation. Et vous savez, lorsqu'on porte atteinte à la culture, comme ça se fait aujourd'hui, on a tendance à dire que la culture, c'est le ciment, c'est le catalyseur du destin commun. Et déjà, on en subit les conséquences. Dans la région de Koné, on assiste à un vol de voitures par jour, si ce n'est pas 3 ou 4. À Kouawa, vous avez vu que le centre il est bloqué. Et toutes ces problématiques-là, à mon avis, émanent
un état d'esprit particulier des jeunes qui sont peut-être à la recherche, qui sont en perte d'identité et à la recherche d'un épanouissement meilleur. Et la culture doit apporter une réponse à ces problématiques-là. On a tendance à ignorer, je ne dirais pas délaisser, mais à nous dire, vous, association, continuez à porter, mais avec des moyens largement beaucoup plus restreints. Et ça va être la difficulté, les enjeux de demain. On ne baisse pas les bras, bien au contraire, parce qu'on y croit. Un pays à construire avec ses multiples facettes culturelles, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'inespéré, et il faut y croire. Voilà comment je présente le centre culturel de Gonnet. Et en parlant d'environnement, vous savez, on a un joli cœur, qui est composé de mangroves. Vous savez également que Christophe Sand nous a parlé des momies de Fatanawi, vous en avez entendu parler. Hein, c'est un volet de la culture kanak qu'il faut traiter avec soin, avec respect. Mais ce sont des volets de la culture qui disparaissent également. Et dans notre région, on a beaucoup d'éléments. Et j'ai oublié le principal, c'est la société de la civilisation Lapita. Le plus grand site, Lapita, se situe chez nous, à Fouet. Et on caresse justement ce projet de développement de ce volet de façon à pouvoir rebondir positivement. Et ce rebondissement-là, à mon avis, à notre avis, nous pouvons le faire qu'avec la participation de tous, parce que j'ai tendance à dire que la culture est une démarche globale en Nouvelle-Calédonie. Il va falloir se serrer les coudes, il va falloir trouver des moyens de mutualisation, d'entraide et de concertation pour réussir notre démarche. Voilà rapidement la présentation du sol culturel. Encore une fois, et même avec 50% de réduction, nous allons poursuivre notre démarche. Merci bien pour le centre culturel de Pomeranie. Merci bien, M. Loquet, pour cette explication. Donc, on retiendra bien sûr l'aspect fondamental de l'environnement et autour de ça, toute la jeunesse. Et puis, bien sûr, on retiendra aussi, peut-être dans les perspectives, la région Lapita. Cette région Lapita est peut-être un événementiel autour de ce Lapita-là et autour de Gonnet. Donc, ce seraient peut-être les perspectives et dans un enjeu de mutualisation intéressante pour les structures culturelles, notamment celles du centre, mais également les autres structures culturelles. Donc voilà, ça c'est l'intervention du centre culturel de Pomeranie. Je me tourne vers les autres structures qui n'ont pas été, qui ne sont pas venues ici, qui ne sont pas intervenues. Donc, et voilà.